Salut les amis pêcheurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui s'agit donc d'un support de téléphone pour FloTube. J'ai acheté donc un sondeur Deeper, et du coup il m'a fallu créer, parce que c'était un petit peu cher sur le net et d'étouffer. Il a fallu que je crée un support de téléphone pour mettre sur mon FloTube. Ça ressemble à quoi? Hop, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça m'a coûté environ une vingtaine d'euros. Allez, pour compter large, entre 20 et 30 euros. Sans compter bien sûr la partie haute, donc le support en question, là où vous allez poser votre téléphone. Ça c'était un support que j'avais sur ma moto. Donc voilà, maintenant je ferai sans téléphone sur la moto. Le téléphone il va rester sur le FloTube. Et ça c'est un support américain qui coûte un petit peu cher quand même. Donc essayez de regarder un peu sur le net ce qu'il y a comme support un peu moins cher. Et évidemment en fixation sur un axe. Ok, parce que là j'ai fait un axe et mon support de téléphone vient se fixer sur cet axe. Ça c'est, si vous voulez, la marque c'est Rammounts. Ok, c'est tout jeune maintenant, mais je pense que vous allez arriver à en trouver. Il faut savoir que ça coûte quand même un petit peu cher, ça revient un petit peu cher. Donc il m'a fallu quoi? Il m'a fallu une selle de branchement en PVC. Celle de branchement en PVC, c'est l'appellation que vous allez avoir en magasin de bricolage. Je vous mets directement à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ensuite il m'a fallu un boulon de charpente. Donc c'est le fameux axe principal, le boulon de charpente. Là ça ressemble plus trop à un boulon parce que j'ai coupé la tête du boulon. Voilà, par un souci esthétique, ça faisait plus cool de couper la tête du boulon. Au moins ça me fait un axe direct, c'est propre. Donc j'ai coupé la tête du boulon. Ensuite il m'a fallu donc un écrou pour mettre en haut, un écrou pour mettre en bas. Évidemment une rondelle en haut, une rondelle en bas. On serre tout ça au niveau de ma base. La base, que je répète, c'est la selle de branchement en PVC. Voilà. Ensuite il m'a fallu donc découper au niveau du PVC 2 carrés pour mettre la sangle. Donc un carré ici, un carré là. Je suis venu passer ma sangle. Hop, vous l'avez compris, la sangle qui va venir se mettre autour du boudin du FloTube. Voilà, ensuite j'ai poussé le vis un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que là c'est hyper épais. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté de la mousse. Voilà, donc n'importe quelle mousse fera l'affaire. Si vous n'avez pas d'idée, moi j'ai mis ça, j'avais ça sous la main. Tac, voilà. C'est un tapis de mousse pour les machines à laver. Moi je sais plus trop combien ça coûte. Je vais pas dire de bêtises parce que je me rappelle plus du prix. Mais bon, c'est pas trop cher. Évidemment, vous n'allez pas avoir besoin de tout ça. Il faudra juste la dimension de votre base. Ok. Au moins ça vous fait une belle épaisseur à venir poser sur votre boudin de FloTube. Voilà, c'est plus propre. Le boulon qui dépassait un petit peu, du coup au moins la mousse ça m'a permis de pas trop faire dépasser le boulon. Voilà, pour pas que ça frotte trop sur le boudin du FloTube. Et ensuite dernier élément, évidemment le scotch, raison esthétique. Voilà, un bon gros scotch, là j'ai pris du noir. Et voilà, j'ai tout emballé, paquet cadeau. Et c'est parti. Ni plus ni moins, donc je répète, environ une vingtaine d'euros. Sur le net je dirais pas trop les prix si vous regardez, mais c'est quand même bien plus cher. Donc un petit tour en magasin de bricolage et l'affaire n'est pas compliquée à faire. Bon les amis, voici la bête. Le FloTube de D4 avec le petit support de canne, pick and bass. Puis là, ce que vous peut-être vous demandez ce que c'est que ça. Hop, voilà, donc ça c'est le bestiau que je suis en train de fabriquer. Il s'agit donc d'un support de téléphone pour mettre sur le FloTube. Pourquoi mettre un téléphone sur le FloTube? Pour le nouveau sondeur que je viens de recevoir, Deeper. Voilà, donc ça, j'ai ni plus ni moins qu'un tuyau PVC que j'ai tordu en le chauffant pour épouser la forme du boudin du FloTube. De la mousse au milieu. Vu que j'ai coupé comme un cochon, au moins ça évite les défauts. Rondelle pour tenir, et puis voilà. Et puis pareil, vu qu'il y avait le boulon qui dépassait, épouser le truc avec la mousse. Voilà. Donc le but c'est qu'il vienne comme ça. Tac. Il sera sanglé d'ici pour passer dessous. Et d'ici pour passer dessous. Bon voilà les amis, on se retrouve quelques minutes plus tard. Voilà à quoi ressemble à peu près le produit. Voilà, quasiment fini. Voilà. Bon, il n'y a plus rien qui dépasse. Bon, ça reste un truc assez lourd, mais bon, ça va quand même. Voilà. Bon voilà, une fois fixé, ça donne ça.
Voilà, je peux vous dire, je peux faire du rafting avec, hein. Pas de souci. Bon, ben voilà, on y est. Le bestiau est fini. Ça y est. Donc voilà, on a un bon support qui tient bien. Voilà. Entièrement réglable. Si je veux bouger quoi que ce soit, ben, je bouge ce que je veux selon ma position sur le flotte tube. Voilà. Même pour regarder des vidéos maintenant. Un truc de fou. Voilà. Voilà les amis, la vidéo s'arrête ici. Je vous invite à aller voir consulter ma page Facebook Dub Fishing pour voir quelques poissons que j'ai sortis. J'en suis au début. Et puis je vous invite à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.